Nous faisons une session d'hypnose pour Catherine avec Christine comme télépathe. Catherine, c'est ta toute première session? Ouais, c'est exact. Alors, est-ce qu'on part comme ça? Est-ce que tu as des points que tu veux qu'on vérifie? Alors je veux bien quelques points à vérifier, Ouais. parce que c'est vrai que moi j'ai regardé les vidéos et cetera, donc ça m'a permis de m'imprégner, mais ça génère, beaucoup de ouais, pas beaucoup de questions, mais c'est plutôt, j'ai beaucoup cheminé, Hmm. moi sur la spiritualité et du coup je me dis, «Bon, bah, est-ce que c'était tout clean ou pas?» Pas nécess enfin voilà. Donc Vas-y. grosso modo, bon, j'ai été initiée au Reiki, vers 20 ans par une tante, mais j'ai pas continué dans ce chemin. J'ai pas décidé de me former. Je le sentais pas, mais j'ai quand même été D'accord. initiée. Par oui, J'allais dire, quand on est interféré sur cette planète, on l'est bien avant notre naissance. oui, Donc en fait, tu peux faire tout ce que tu veux, t'es déjà interféré. ouais, c'est ça. En fait, on s'en Ouais. moque. Je veux dire. Bah, en Et fait, le Reiki, on le sait, hein. On le sait que de toute façon, c'est maintenant tenu par les interférents. ouais, Voilà. ouais, OK. Bon, donc pour le coup, celui-ci, j'ai pas besoin de le vérifier parce que je l'ai complètement laissé, très vite, mais quelques années après, je me suis formée à de l'énergétique, qui s'appelle Maremba, c'est plutôt médecine des Philippines. Hem, Maremba? ouais, Maremba énergétique. C'est pas On trouve pas beaucoup de traces sur internet, mais c'est de l'énergétique avec, la sollicitation d'entités, plutôt dites christiques ou angéliques ou encore autres, Bah, t'as la heu réponse. et du coup, j'ai fait beaucoup de soins pour Ouais, moi et pour ouais. autrui et il y a quelques années, j'ai complètement arrêté, donc je le fais plus. Mais j'avais ce questionnement de clean ou enfin, si Bien sûr que non, vous faites appel à des êtres qui sont pas vous. oui, ouais, voilà, donc c'est Bah, pour si c'est ça, non. bon, qu'il y a Alors, attends, parce que si tu publies, ça va être super important que les ouais, gens comprennent ça. C'est pas la méthode qu'on utilise qui fait qu'elle est bonne ou pas, c'est la personne qui l'utilise. OK. C'est-à-dire que si moi, conscience libre, on va dire que j'ai fait une session, mais je suis pas d'accord avec ce que la Lucille raconte, hein, on va dire que je suis pas Lucille, et que je crois qu'il y a des êtres bienveillants, et que je suis énergéticienne ou que je fais la méthode Marimba, et que j'invoque les entités que vous invoquez dans cette méthode. Ma conscience qui s'occupe des plans ésotériques et qui est libre ne laissera rien rentrer de toute façon. Mmh. Donc, si j'utilise cette méthode, je vais me connecter à un moi supérieur sans le savoir, et ça sera mes compétences à moi d'énergéticienne que je vais transférer à la cliente. Point barre. Éventuellement, puisque mais même pas, j'allais dire un petit reptile va se pointer le bout de son nez parce que je vais invoquer, mais ma conscience va être là, va lui dire tu dégages. Donc, Mmh. c'est ça qu'il faut comprendre en fait. OK. Et de toute façon, si on comprend et si on se met en accord avec notre point de vue, qui n'est qu'un autre point de vue, moi je fais pas de propagande, je m'en fous, chacun vit sa vie. La souveraineté, si on la ressent dans ses tripes, tu comprends ta puissance, tu comprends la merveille de que tu es. Pourquoi tu vas demander à des guides ou à des Mmh. entités en fait? Donc Oui, oui. c'est plus une philosophie pour moi ce qu'on fait en fait, hein. C'est plus un concept de vie. On s'en fout des méthodes après en fait. Et de toute façon, toute méthode où tu invoques, enfin, on ouvre des portes et on est nous, on est en fréquence très basse, les corps, c'est nous qui ouvrons des portes. Autour de nous, il n'y a que du reptile, Mmh. des araignées, euh, des métamorphes. Enfin, voilà, c'est ça qu'il faut comprendre en fait. OK. Pareil pour les constellations familiales, c'est marrant, on a eu une personne, elle faisait elle publie pas. Ah là là, c'était un ramassis, c'était un hall de gare, son espace. Enfin, c'est-à-dire, il y avait tellement de reptiles qui passaient tout le temps, elle faisait plein de constellations familiales, hein. Mmh. Voilà, bref. Non, mais justement, je pense que ce Mm. que tu précises, c'est hyper important. En tout cas, pour moi, c'est important
Parce que ça vient, bouger le paradigme Hmm. de, on va dire toutes les formes de croyances et derrière ça génère est-ce que c la question basique, est-ce que ça c'est juste ou pas juste? Exactement. Et ça, Voilà. c'est des gens qui sont en début de métabolisation. Cette question est tout à fait légitime. Je l'ai posée moult fois à mes formateurs de l'époque, mais en fait, ça fait pas sens. Mmh. Même, enfin bon, même quand nous, on nous disait pendant 3 mois, faut pas faire d'état modifié de conscience pour le client. Je me rappelle même plus la raison, tellement maintenant elle n'a pas de sens pour moi. Il n'y a pas de temporalité au niveau des consciences. T'es libre, c'est instantané. Plus rien Mmh. n'existe que cet espace puissant et libre. Point OK. barre. Mmh. OK. Hem, ouais, ça marche. Ce qui Bon, va je m'intéresser, c'est plutôt si toi tu pratiques, comment tu pratiques? ouais, Tu vois? alors bon, du coup le je le pratique plus cet Ouais. énergétique. Mais par contre, je pratique et là, ben, le ma vie fait qu'en ce moment j'ai un peu, parce que moi j'ai une activité professionnelle, qui est totalement autre. Je travaille dans une banque, voilà, ça me va très bien, mais c'est vrai que j'ai toujours eu cette curiosité et cet appel. Donc j'ai cheminé, longtemps, j'ai fait beaucoup de pratiques de yoga et des pratiques de yoga avec, un gourou où il y a Shiva derrière et cetera, mais que j'ai beaucoup aimé et justement ça m'interpelle. Et le truc le plus récent, c'est j'ai fait une formation aux archives akashiques. Et mon expérience, alors, pendant les 3 semaines de formation, j'ai eu un événement particulier, c'est qu'on faisait une méditation, au moment de la pleine lune et en fait, je me suis évanouie soudainement. Donc ça, si on peut aller voir ce qui Ouais, s'est ça, on passé va à ce aller voir. moment-là Tout à fait. et en fait, mon expérience là des archives akashiques, c'est que quand je le fais pour autrui, c'est fluide. Quand je le fais pour moi, c'est un peu, bougli-bougla et du coup, c'est pour ça que là, en ce moment, là, j'ai besoin de revenir à du terre à terre, C'est quoi et le je but d'aller dans les annales akashiques? bah, grosso modo, comment c'est présenté, c'est, pouvoir, accéder comme à une forme, alors moi, comment je l'ai perçu, c'était pas une forme de guidance, mais comme c'est qu'on est, on est coaché par les maîtres des archives et qu'on peut ne pas percevoir, notre plein potentiel et donc au travers des archives akashiques, c'est d'aller chercher et déverrouiller ou dénouer des situations ou changer le prisme de lecture de situations. Et Mais donc ça fait appel on va jamais s'en sortir, hein, de la soumission, c'est fou, quoi. Quand ouais, on sort mais de la c'est religion, on met autre chose. bah, comment c'est présenté, Ouais, comment ça m'a été présenté, ouais. comment je le vulgarise Mm. moi, parce que c'est aussi très compliqué à expliquer. C'est que grosso modo, en fait, ce serait pas bien différent de la médiumnité, puisqu'en fait, on va capter des informations Oui. dans un champ informationnel, Mm, sauf que mm. là, ce champ informationnel, il est présenté comme le plan akashique où il y aurait les maîtres ascensionnés. Et le fait de se connecter, ce fait de se connecter, par le cœur, et donc ça légitimerait le fait que «tout soit juste» entre guillemets. Voilà. Ah, ouais. Donc c'est pour ça que là, ça m'intéresse beaucoup. Je suis en train de remettre en question tout ça, hein et Alors, pourtant, je me suis formée en qui dit maître ascensionné, voilà, dit j'ai toujours besoin de quelqu'un qui sait mieux que moi. exactement. Et je vais revenir, là, c'est la thérapeute qui parle, hein. 20 ans d'expérience en tant que thérapeute. C'est pas une petite expérience, des formations que je vais pas étaler, des années de formation. Quand on dit c'est une connexion par le cœur, dans l'intention des gens, bien sûr, mais il faut chercher ce qu'on appelle l'IPI, l'intention positive inconsciente. Quand quelqu'un vient faire cette formation et quand tu lui dis tu te connectes à partir des fréquences de ton cœur, mais pourquoi il est dans cette formation? En fait, qu'est-ce qui sous-tend sa motivation? Mmh, mmh, Je suis pas assez, j'ai peur, euh, j'ai besoin qu'on me guide. C'est forcément une fréquence de peur, de pas assez ou de trop nul, ou de manque de ou de manque. oui. C'est Mmh, pas une fréquence du cœur, ça c'est une fréquence du deuxième chakra. mmh, Voilà, donc c'est pas vrai qu'elle va se connecter à partir de son cœur. Elle va partir à partir de fréquences basses, comme 98% des gens. Donc elle va se connecter à des gros reptiles. Il n'y a pas de maître ascensionné dans cette mmh, fréquence-là. Et il n'y a pas de maître ascensionné de toute façon. Dans ce qu'on a vu, les consciences, elles nous regardent, elles nous disent, mais
Je suis omnisciente, je suis omniprésente, pourquoi je vais me demander à quelqu'un d'autre? Ouais. C'est complètement des programmes de soumission, tout ça. Et pourquoi aller chercher? Non, mais je rigole, mais parce que j'ai fait le chemin et moi, je suis Oui, passée par là, oui. j'ai tout fait, tout ça. Moi aussi, les annales akashiques, je suis formée, j'ai tout fait. Mais c'est pas tout. Pourquoi aller chercher sur un autre plan ce que je dois savoir faire sur mon plan à moi, qui est la matière? Pourquoi? Si ce n'est se connecter à du gros reptile. Et moi, j'aimerais que les gens comprennent. Alors, pareil, c'est mon point de vue. Moi, vous, on est sur le plan incarné, bordel. Cherchez des compétences, des savoir-faire, des qualités qui vous aident à créer sur le plan de la matière. Laissez les plans ésotériques aux parts de vous qui sont sur les plans ésotériques. Mhm. Moi, je n'y vais plus jamais maintenant. Christine y va parce que c'est son métier, c'est ponctuel. Ou des gens qui font des recherches, hein. Je te parle pas de des Parks, par exemple, ou des d'autres médiums connus. C'est leur métier, c'est des experts, ils font que ça. Enfin, il y a un sens. Mais nous, quand c'est juste pour évoluer, c'est sur le plan de la matière qu'on doit apprendre à créer. On aura bien le temps, quand on va quitter ce corps, d'être sur les autres plans. Mhm. Et je pense que les gens s'illusionnent. Le New Age a fait des années de dégâts, en fait. Et il y en a, ils passent leur temps à aller chercher sur des plans, à faire des formations qui coûtent une blinde. Voilà. Ça ou d'autres formations, à être en tout cas sur d'autres plans. Mais elles sont pas là, nos ressources à nous, c'est pas notre plan. Apprenez à créer un projet, à créer, à utiliser votre pouvoir créateur. Apprenez à repérer vos programmes limitants pour les transformer. Putain, on a tellement à faire ici. Mhm. On a beau se connecter à tout ce qu'on veut, si moi j'ai des programmes limitants, je créerai rien du tout en fait, que à partir de mes peurs et de mes programmes limitants, puisqu'on crée à partir des fréquences de la matière, nous. Mhm. Voilà, c'est tout dit. Très clair. Non, mais c'est très clair. Mais c'est pour ça que justement, enfin, c'est en ça que ça bouscule. Parce que quand on n'a pas conscience, moi je viens de découvrir les HRE il y a 15 Hmm. jours. Donc c'est vrai que Ça là, bouscule, hein? ça bouscule et ça remet en question énormément de choses. Puis moi, enfin, je suis baptisée orthodoxe, donc j'ai aussi Ok, Heu, tout pas enfin, c'est comme c'est je vais pas dire que c'est dans mon ADN, mais c'est dans ma structure. tout Donc à ça fait. veut dire que là, ça bouscule énormément. Mais bon, en tout cas, c'est très clair et merci, Lucile. Le ce que je veux souligner, c'est que moi, grosso modo, ce que j'arrive pas à créer dans la matière, parce que moi, j'ai une super vie à côté de ça, hein. Hmm. J'arrive à créer plein de choses, mais ce que j'arrive pas à créer, c'est la relation d'amour avec un partenaire, le sentimental. C'est comme, et je pense que ça a motivé beaucoup mes recherches dans le spirituel et cetera. Comme un appel tu as une vocation dans ta vie et c'est peut-être pas le couple et tu as peut-être, un truc, autre et sauf que moi je veux créer, la relation d'amour dans ma vie, quoi et un élément, que j'aimerais bien aller voir, c'est que j'avais rencontré quelqu'un qui me plaisait beaucoup, en fin d'année et début d'année et j'ai été saisie par des peurs qui m'ont fait surréagir. Avec du recul, j'ai eu beaucoup de mal à me reconnaître, heu, au point où je me suis dit: «Mais enfin, tu as agi comme la folle du village là», enfin mais vraiment quand je le dis, c'est et derrière ça a créé beaucoup de culpabilité et j'ai même eu des réactions physiques où j'ai eu des montées de tension, à plusieurs reprises dans le corps qui complètement me quand j'avais ces montées de tension, j'étais plus capable d'agir correctement en fait. Donc ça s'est arrêté. Mais j'ai quand même traversé plusieurs jours où j'avais ça et ça me semble pas, en fait, c'est pas, enfin, je me suis pas reconnue dans tout ça. Mhm. Voilà. Hem, oui, c'est tout ce que je peux dire, ce qui est déjà pas mal, je crois. Oui, Sauf si vous avez donc des questions. non. Si j'ai, on va aller voir quand tu tombes quand tu t'évanouis et on va aller voir ce qui se passe, ces peurs. Ok. De toute façon, après, tu t'as vu avec nous, tu peux questionner ta conscience en fin de session. Donc, si Ouais, jamais, ouais, voilà. yes. Bon, ben let's go. Je mets Tu, sur mute. voilà, tout à fait.
Alors, Christine, Oui, c'est bon le son pour toi? parfait. Tu vas aller dans la matière. J'y suis. Tu touches Catherine Oui, c'est bien Catherine. et tu me dis si quelque chose attire ton attention. Alors, Catherine, elle a un espèce de d'objet articulé en forme de V. Je vais le dire comme ça. Et il est accroché entre son deuxième chakra et son plexus solaire. À peu près Je au dirais presque troisième. au niveau du nombril. Ouais, pas entre les deux. D'accord. Nombril. Oui, Donc un implant. oui. Tu touches, tu me donnes le programme. Alors, ce programme, c'est en fait qu'elle puisse passer d'un programme à l'autre. C'est-à-dire elle peut être très bien, tu vois, comme quelqu'un de très rangé, de très droit, et avoir une partie d'elle qui peut être complètement l'opposé. En même temps? Non, pas en même temps. Elle peut Ok. passer d'une Ça situation à switch. l'autre, Ouais, d'un c'est ce que tu programme à m'as l'autre dit. plutôt. Ok. Donc en fait, il lui change ses fréquences, quoi. C'est ça. Très rapidement. Mais voilà ce que ça donne pour elle, en fait. Ouais, d'accord. Donc concrètement, dans la matière, elle peut changer, se sentir très bien, tout d'un coup, très pas bien, sans savoir Voilà, ou tout presque à coup pourquoi. très joyeuse, très Voilà. triste. Ouais. Ok. Bon. Et Bon, au bout de ça, j'ai un gros reptile. ah, dans la matière. Il n'est pas accroché à elle Bonjour. directement, mais avec le programme, quoi. Sexué? Oui, Ben, on sait pourquoi les célibataires, ils sont pas partageurs. Donc, il n'est pas accroché à son corps, mais il est là. oui. C'est par Il le doit se... biais de l'implant. Ben, ce que j'allais dire, ouais, il se nourrit par l'implant. Type croco, je suppose? Euh, Croco, non, Non? plutôt dragon, tu vois. Ah, carrément, Oui. d'accord. Pas le dragon qui souffle, tu vois, mais Ah, il doit le être dra- assez puissant. Il n'est pas Oui, humanoïde quand même. non, du tout. Ah, ok. Ah, Oui, c'est vraiment plutôt dragon, oui, c'est ça. ok. Ah, ben, elle doit avoir des belles compétences pour qu'il ait pu descendre dans la matière comme ça. Mm. Bon, ben, bien sûr, tu lui dis qu'il prend son implant là et tu C'est fait. le voilà, Il se tu décroche. voilà et tu le neutralises complètement. Ok, c'est fait. Qu'est-ce qu'il aimait manger comme fréquence lui? Le côté désappointé, ce revirement de situation sans compréhension qui me faisait arriver des peurs, en fait. Mais de la peur dans le sens, mais je comprends pas ce qui m'arrive. Hum. Incompréhension, ok. Oui, Désappointement. Regarde la ligne de temps, il arrive dans la matière, elle a quel âge? elle a 4 ans. C'est bizarre, j'ai pas senti ça. Enfin, j'ai pas senti. Quand tu l'as enfermé, si j'ai bien senti la différence en fait. J'ai pas reconnu plutôt. Je vais dire ça. Ok. Euh, Si tu le scannes, il a l'air aussi con que les autres ou il a l'air plus subtil celui-là? Non, non, il est plus fufutin. Ah oui, je le sens, hein. Ah oui, C'est ouais, c'est pas le non, même. c'est pas, non. Ouais. Et ce que je te dirais, il y a même, j'ai un goût en bouche, Ah, quelque chose qui est un petit peu doucereux. Ça ok. fait comme un mélange, Ouais. comme pour tromper l'adversaire. Ah, Tu vois, tu montres ou tu émanes quelque chose ouais. Hmm. et parce que j'ai souvent l'odeur.
Mm, Et là, j'étais plutôt en bouche comme quelque chose d'un petit peu doucereux. mm. Mais c'est ce que je ressentais aussi. Je me dis, ah, il est. Pour ça que je te demandais s'il était humanoïde, parce qu'il a l'air. Il a pas l'air si con, quoi. Ben oui, comparé aux autres. Ok. C'est plus fin. Mm. Bon, bah, ça nous indique juste le potentiel de Catherine. Et là, quand tu l'as enfermé, il réagit comment? Il n'est pas violent. Ben oui, c'est ce que je ressens aussi. Il est... Voilà, bah bon, bah, je suis enfermée, je me suis fait choper. Bon, bah c'est tout. Mais j'ai pas... Scanne son ADN, il est 100% reptile? Oui. D'accord. Il y a une spécificité sur son espèce ou c'est propre à lui Ce ou... que je perçois, c'est que... Alors, je te le dis comme ça me vient. Ouais. Il est reptile malgré lui. Punaise, un collègue qui s'est fait enfermer. Ok, malgré lui. Ça veut dire quoi? Demande-lui. Il n'a pas choisi. Bah, enfin, comment il fait pour pas choisir? Il a oublié sa souveraineté, c'est une conscience lui aussi. Oui, mais il me dit que il fait partie des reptiles gentils. Ben non. Je te Parce que préviens, Bidule, on va l'appeler. Tu montes un coup de gégène, reptile gentil. C'est un reptile gentil, tu te reconnectes à ta source. Tu viens pas manger chez les gens. ce que je perçois, Ouais, c'est comme s'il y avait un programme chez lui, un programme dans le programme, si je peux dire comme ça. Et c'est comme si il a des fréquences qui sont pas aussi sales que celles que j'ai pu sentir, ouais. et que par ce côté doucereux, Mhm. ça lui permet de s'approcher, tu vois, voire de s'accrocher. C'est Mais c'est à lui les comme une programmes? manipulation. Le programme dans le programme, c'est à lui? Oui, Mais sa nature primaire en tant que reptile, c'est aussi c'est pas différent ou ça. c'est le même? Non, Ah, c'est c'est le même. différent. Ah, c'est différent, C'est c'est-à-dire. c'est plus sale, hein. Oui, d'accord, c'est du reptile, quoi. Oui, oui, c'est ça. Putain, il est Mais c'est ingénieux comme son s'il y avait un programme, hein. programme supplémentaire, Ouais. Mais que lui a créé. oui, pour Il est malin. pouvoir Ouais, je comprends. s'approcher et surtout s'accrocher. Ouais, je comprends. Ouais, c'est pour ça, là, il est en train de nous raconter du baratin. Ok. Bon, allez, eh ben allez, dégage, hein. C'est fait. Alors, autre chose maintenant qu'il a dégagé? Non, ça a changé de fréquence. D'accord. Alors, j'aimerais que tu ailles voir maintenant quand elle, en début d'année, fin d'année, début d'année, là, elle rencontre quelqu'un et elle a des très grosses peurs qui se manifestent. Tu vas la voir au moment où elle a des très grosses peurs. J'y suis. Et alors, tu me dis ce qui se passe. Ça réveille une mémoire pour elle. Une mémoire au niveau transgénérationnel. Ok. Donc, ça D'une lui femme appartient? qui a, Ouais, vas-y, pardon. une femme qui a vécu l'amour, mais un amour acheté. Acheter. Oui. Et il y a cette peur, ce que je vois pour Catherine, Mhm. c'est la peur d'être dépendante. Ah, d'accord. Donc, c'est pas le reptile qui lui fait avoir peur. Non, c'est sa peur à elle. D'accord. Ok. Comment le reptile, il est présent quand elle vit ses grosses peurs?
Oui, il est là, donc lui se nourrit. Ok, simplement. Oui, la Tac. situation le sert bien. Ok. Ok. Maintenant, tu vas la voir. Elle fait une méditation un soir de pleine lune, dans je ne sais plus quelle formation, c'est pas grave. Et bah, je crois que c'est pour les annales akashiques, et elle s'évanouit. En fait, ce que je perçois, c'est que au moment où elle se connecte, Mhm. il y a une descente de fréquence qui est brutale pour elle. Et ça crée dans son corps vraiment un épuisement. Oui, comme un malaise vagal, quoi. C'est Quelque ça, chose, oui. le système Mais nerveux c'est vraiment très tranché, très brutal. très brutal. Mais il y est pour quelque chose, Oui. le Alors là, reptile? par Ouais. contre, pour le coup, oui. Mhm. Puisqu'il a en plus ce dispositif où il switch comme ça, où elle switch De de programme, fréquence. oui, de Ouais. fréquence, oui. Donc c'est Oui, lui il qui est est bien là. actif. Oui, D'accord. Et quand tu observes enfin, quand elle est évanouie ou après, ou est-ce qu'elle se connecte, non, j'imagine est-ce qu'elle se connecte à autre chose qu'au reptile? non, c'est le reptile qui est Le bien reptile, connecté à elle. d'accord. Ok. Bon, eh bien, on va aller voir la conscience. D'accord. J'y suis. Tu la touches. C'est bien Catherine. Alors, Alors Catherine, elle est comme, on dirait un gouvernail de bateau. Ça fait comme une roue, mais c'est juste pour te donner la représentation. mhm, Et en fait, c'est comme si elle jouait sa vie. Elle le fait tourner et ça s'arrête à un moment donné, quand la roue a fini de tourner. Et c'est comme si elle jouait sa vie. comprends. Comme les jeux de loterie, mais d'habitude on Oui, gagne des lots, quoi. oui, voilà, elle gagne pas. Voilà. Bon, elle ressemble à son corps. Oui, habillée différemment. Ok, Plutôt misérable les vêtements. ok. Demande-lui comment elle s'appelle. Yvette, Ok. Elle elle a aurait un que... espèce de chapeau de paille qui Ouais, est noué sous le menton et ouais. des vêtements vraiment misérables. Bon, elle aurait quel âge là à peu près? Une trentaine d'années, 35 ans. D'accord. Bon, bah je vais parler à Yvette, hein. D'accord? Allez, je parle à Yvette maintenant. Yvette, Oui, ça va? je sais pas te répondre. Ah, pourquoi tu sais pas répondre à ça? Parce que je me retrouve là, je ne sais pas ce que je fais là. Je me sens perdue. C'est vide à l'intérieur de moi. Mhm. Je me sens comme dans une carcasse. Comme une carcasse qui se déplace. Ah oui, ça doit pas être... C'est froid, c'est vide, c'est mort. Bon, cette sensation de froid, de vide, de mort, est-ce que tu la sens plus particulièrement à un endroit de ton corps? C'est plus dans mon ventre, mais je la ressens partout. Ok. Eh bien, écoute, sors cette fréquence plutôt de ton ventre et plutôt partout. Sors ça. C'est fait. Est-ce que c'est à toi? C'est tes fréquences? Non, je ne me reconnais pas. Bon. Ces fréquences, lis le programme.
Ça te faisait faire quoi plus précisément? l'isolement. Isolement, ok. C'est tout? Il y a un sous-programme ou c'est isolement? Non, isolement, solitude. D'accord. Je trouvais que c'était assez mortifère, mais on va peut-être trouver autre chose. Ok, ben ça, tu détruis, c'est pas à toi. Tu jettes ça hors de chez toi. C'est fait. Bon. Alors, Me suis complètement transformée. ok. Je suis une belle jeune femme avec une belle chevelure, à l'air libre. Hmm, très bien. Je suis dans toute ma féminité. Ok. Et alors là, tu t'appelles comment? Elisabeth, Ok. Elisabeth. Alors, puisque tu as trouvé un truc bizarre à l'intérieur de toi qui ne t'appartient pas, tu vas quand même tout te scanner et regarder s'il y a quelque chose qui attire ton attention. d'accord. J'ai quelque chose dans ma nuque. Eh bien, tu l'enlèves. C'est fait. Tu lis le programme. La peur. Hmm. Donc, c'est pas à toi non plus. Non, Eh ben, tu détruis, hein. c'est fait. Continue de vérifier ton corps. J'ai aussi, au niveau de ma peau, Mhm. ça me fait comme des espèces de pustules. Tu enlèves tout ça. C'est fait. Tu lis le programme. C'est de la souillure. Être sali. Ne pas être respecté. Comme traîner dans la boue. Ok. C'est toujours pas à toi. Non, Eh ben, tu détruis pareil, hein. c'est fait. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Oui, j'ai un chapeau sur ma tête. Et ça me gêne. Ok, alors, enlève ce chapeau, prends le programme, détruis-le. On va accélérer un peu. J'ai l'impression que quelqu'un crée plus vite que Oui, toi, et là. j'allais te dire, au moment où j'ai retiré le chapeau, Oui, il y a un dispositif qui est apparu dans mon espace. oui. Parce qu'on va pas passer tout notre temps à enlever dispositif par dispositif. T'en enlèves un, il y en a un qui apparaît. Ok, allez, tu t'alignes maintenant. On part de ton intérieur, ta souveraineté, qui tu es, tu poses les intentions, tu détruis tout ce qui est programme, implant, tout ça. Tu poses fortement l'intention. Tu montes en fréquence. Quelque chose qui m'empêche de monter en fréquence. Au moment Rien ne où je t'empêche. veux. Ouais, ok. Écoute, rien ne t'empêche. Ce qui t'empêche, là, tu prends le programme, tu le détruis. Ce ne sont que des D'accord, programmes.
c'est de rabaissement et de soumission. Ok, allez, ça saute. Ah, c'est mieux. Hmm. Rien chez toi n'est plus fort que toi, hein. Tout est insignifiant. C'est fait. Bon, tu te sens comment? Beaucoup mieux. Tu t'appelles quoi? Aligné, Très bien. Tu t'appelles comment? Catherine. Très bien. Bon, maintenant, tu trouves les êtres qui sont chez toi. Dès que tu en trouves un, tu le captures. Vraiment, tu le neutralises. Après, on verra à qui on a affaire. Alors, j'ai un espèce de dragon. Ok, tu le captures. C'est fait. Ensuite, J'ai un très bel homme. tu le captures. C'est fait. J'ai d'autres très beaux hommes, tous plus beaux les uns que les autres. Oh, tu touches. Illusion ou conscience? Conscience. Tous les bonhommes Il que y tu en a touches trop. là? Oui. Oh, En fait, c'est un qui s'est décuplé. ok. Donc c'est une conscience, hein. Oui, tout à fait. Donc c'est les autres, c'est ce que j'appelle une illusion. Il t'a fait croire qu'ils étaient plusieurs, quoi. Donc hop, l'enfermes pareil. C'est fait. C'est bon. Bon, maintenant, le dernier que tu as attrapé, qui était plusieurs bel hommes, tu touches son ADN et tu me dis qui c'est? Un créateur. Un créateur. Très bien. Le premier que tu as capturé, le bel homme, pareil. Tu me touches. Un créateur également. Ok. Et le dragon, tu vérifies. C'est bien un dragon. Est-ce que c'est celui qui était dans la matière? Oui, Ok. Bon, et ben voilà. On va commencer par le chef. Je te laisse trouver qui est le chef. c'est celui le deuxième que j'ai trouvé. Le très bel Voilà. homme. Ok. Alors déjà, pourquoi les deux créateurs avaient la physionomie de bel homme? Parce que le programme, c'est l'inaccessibilité. De pouvoir voir, revoir, mais ne pas pouvoir y accéder. Notamment dans la vie amoureuse ou pour tout? Oui, Dans la vie amoureuse. Donc, si je prends une métaphore, passer des beaux gâteaux devant le nez de ton corps, qui signifie, qui représenterait des hommes potentiellement avec qui elle irait très bien, mais non, ça passe. tout Elle n'y a à pas fait, ça ne accès. fait que passer. Elle ne peut pas créer une vie de couple. Ce qui D'accord. entraîne pour mon corps une souffrance, une solitude et Ok, je c'est dirais de la dévalorisation. d'accord. Ok. Je vais reformuler, tu vas me dire si c'est juste. En fait, ce que lui veut, c'est qu'elle soit dans la souffrance, à la solitude, la dévalorisation, et c'est par cette stratégie d'inaccessibilité, Tout à fait. ok, qu'elle génère ça. Autre chose pour lui? Non, Est-ce qu'il a choisi ton incarnation? oui, Ok. Alors, l'autre archonte, l'autre créateur, lui c'était dans le même registre et c'était comme un appât. un appât. Ah, parce que c'est un bel homme? Oui, D'accord. C'est-à-dire, comme un appât. c'est-à-dire que il est beau, mais il n'est pas aussi beau que le second. Donc il y a, ah, il est moins beau, donc peut-être que ce serait mieux pour moi, puisque je ne peux pas accéder au très bel homme. Ah ouais, c'est subtil, hein. C'est Comme il quelque y a... chose comme un Ouais, contentement. ouais.
comme on dit, faute de merle, on mange du grive. Je sais plus ce que c'est que ce C'est ça, proverbe. Ouais. Oui, basé sur le programme de dévalorisation. c'est ça. Ok. Ah oui, bah lui, il est pas si beau, donc ok, je vais me contenter de ça, quoi. C'est de mon niveau, quelque chose comme ça. Comme quelque chose par défaut. Ouais. Ils font du travail en équipe maintenant. Ok, il y a autre chose pour cet archonte? Non. Ok. Et le dragon, on a déjà Lui, une c'était idée. plus en lien avec la solitude. Hmm. La solitude est aussi ce côté revirement, de passer d'une fréquence à l'autre. Hmm. Ok, c'est ce qu'on a vu. Bon, est-ce que tu veux d'autres informations par rapport à ces êtres? Non, Eh ben, tu annules tout. Tous les plans qu'ils avaient corrompus de l'origine maintenant. c'est fait. Ok. Vérifie tes espaces. Tout est OK. T'as bien donc tout annulé. Oui, Éjecter tout le monde. Est-ce que tu nous autorises à vérifier? oui, Très bien, merci. Christine, déconnecte oui, et vérifie. tout est OK. Ok, change de point de vue. C'est bon. Très bien, vous allez toutes les deux dans l'ADN physique. Nous y sommes. Est-ce que Catherine voit quelque chose qui attire son attention? Elle voit qu'il y avait eu des portes. Il y avait eu Mhm, 3 portes, que tout a mhm, été annulé mhm. et que tout est bien à elle. Super. Alors, et toi? Je te confirme, tout est bien à Catherine. Ok, tu me fais une lecture de l'ADN en pourcentage? Elle a 2% de reptiliens. Ok. Ouais, c'est évident pour qu'un gros reptile comme ça puisse être dans la matière. Ok. Quelles sont les capacités inscrites sur cet ADN? L'intuition, le ressenti par la peau. Elle est une perception visuelle. Je Ok. dirais même aussi, c'est plus léger, mais il y a également l'odorat. Ah ben, je lui souhaite que c'était léger, parce qu'avec un reptile dans la matière. En même temps, il était subtil, on va dire qu'il s'était parfumé, lui. Oui, Bon, ok. Autre chose sur l'ADN? non, Parfait. Vous pouvez quitter l'ADN et je vais reparler à Catherine. Je parle à Catherine maintenant, Catherine. oui, Alors, dans cette ligne de temps qui est la tienne, qu'est-ce que toi tu viens expérimenter? l'amour, Super. Et quelle fréquence tu envoies à ton corps? de la stabilité, de l'alignement, de la confiance intérieure, l'amour de soi et la bonté. Ok. Est-ce que nous pouvons aller voir la conscience du corps? Oui, j'y suis. Ouais. Alors, je vois une petite fille. Elle est en train d'ajuster comme
comme des seaux. Ça ressemble à des seaux. Et ce qu'elle aimerait, c'est pouvoir équilibrer ce qu'il y a dans chacun de ces seaux. Elle a quel âge à peu près? Entre 6 et 7 ans. Ok. Est-ce que je peux lui parler? Oui, Alors j'y vais. Je parle à Catherine maintenant. Catherine, oui. ça va? Bah, c'est pas facile, hein, Hmm. Alors qu'est-ce qui n'est pas facile? d'équilibrer tous mes petits seaux. Je voudrais qu'ils soient tous pareils. Tu vois, Ah, comme équitables. d'accord. Et souvent, ben, c'est très subtil. Ça se Hmm. joue au gramme près. Hmm. Et des fois, il y a un gramme de trop, mais j'arrive pas à le retirer. Et comme quand il y a un gramme de pas assez, Ouais. c'est pas facile de remettre juste un gramme. Alors, ces petits sauts déjà, ça représente quoi? Ça me représente. C'est pour pouvoir m'équilibrer à l'intérieur. Ah, d'accord. Alors, pourquoi tu passes par quelque chose qui est extérieur à toi pour t'équilibrer à l'intérieur? Ben, c'est ce que j'ai trouvé. De sortir ce qu'il y avait à l'intérieur de moi, de le mettre devant moi pour Hmm. pouvoir les équilibrer. Mais c'est compliqué quand même. D'accord. Peut-être tu peux te demander pourquoi tu as ce besoin impérieux que ça soit équilibré au milligramme. Parce que comme ça, tout le monde est au même niveau. Et je suis quelqu'un de fiable, avec de la valeur. Mhm. Donc il y a quelque chose où tu veux que tout le Comme monde soit au même niveau, quelque parfaite. chose d'équitable, hein? Comme parfaite. Parfait. Mais la perfection, pour moi, elle est dans la disharmonie, par exemple. Toi, elle a l'air dans quelque chose où c'est pour tout le monde pareil. Oui. Ben, pourquoi ce besoin de tout pareil, tout pour tout le monde pareil? Parce que j'ai peur d'être différente. Mhm. Peur d'être différente? Oui. Et c'est pour Ok. ça que je voulais égaliser le tout. Comme Ah, ça, tu, tu passes comme quelqu'un de tout le monde. ouais, ok, tu voulais te normer en fait, C'est ça. te lisser. Enfin, te... Oui. Ok. Bon, alors pourquoi tu as peur d'être différente? Parce que je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Tu es différente. Oui, bah ça appelle ça peut-être toi une bonne nouvelle, mais moi, je la vois pas tellement comme ça. Alors voilà, pourquoi? Parce que si je suis différente, Hmm. comment je peux m'insérer? Comment je peux m'inclure Pourquoi tu veux t'inclure, t'insérer? par rapport aux autres? Oh, mais là, tu sais, on dirait que tu veux pareil te fondre dans les autres avec des termes comme ça. Oui, Bah, pourquoi tu veux disparaître dans les autres en fait? parce que je me sens tellement insignifiante. D'accord. Donc c'est vraiment, faut te fondre dans la masse, quoi, parce que tu es insignifiante. Faut pas qu'on C'est te ça. voie, faut pas que tu dépasses, faut pas que tu sois différente. Et comme Pourquoi? ça, je fais tout bien. D'accord. Alors, qui t'a fait croire que tu étais insignifiante? Va regarder, va trouver l'origine de ça. C'est dans le transgénérationnel. Hmm. Donc, tes parents, tes grands-parents, tes ancêtres, quelque chose, Oui, voilà. qui sont comme dans une forme de droiture. Mais je ressens pas cet amour. Droiture, plutôt soumission, hein. Limite Oui, droite, limite gauche, on dépasse pas. On est des bons petits soldats, moi, c'est plutôt ce que je ressens, quoi. oui, c'est C'est ça. ça. Voilà. Droiture pour moi. Ah, ok. D'accord. Il n'y a rien qui dépasse. Hmm.
D'accord. Mais est-ce que c'est juste d'appeler ça de la droiture? C'est ma façon de le voir. D'accord. Je te propose juste une autre lecture, hein. C'est juste pour que ton... C'est toi qui as raison chez toi, tu le sais, hein. Pour moi, droiture, c'est être en harmonie avec mes valeurs, bien sûr, en connexion avec mon cœur et le cœur des autres. C'est ça pour moi être droite. D'accord? C'est pas être enfermé dans une limite droite, une limite gauche, hein. Et là, c'est enfermé aussi par rapport à ce que peuvent penser les autres. Ben oui, complètement là. C'est pour ça que j'appelle ça plutôt de la soumission, moi. Mais bon. Oui, je comprends. Alors, cette mémoire, cette fréquence-là de droiture, sors ça de ton corps. Elle était dans mon cœur. Ouais. Oui, c'est fait. Alors, j'ai bien compris qu'il y en a beaucoup qui n'étaient pas à toi. Oui, Ah, déjà, tout ce qui n'est pas à toi, tu l'enlèves. c'est fait. Qu'est-ce qui reste? Une toute petite soumission droiture. Alors, qu'est-ce que tu veux en faire? Est-ce que tu veux la transformer? Est-ce que Ah, tu tu... sais ce que je vais en faire? Je vais la prendre au creux de mes mains. J'ai Ouais, envie de la chérir et de lui apporter beaucoup d'amour parce que je sais qu'elle en a tellement manqué. Et je l'enveloppe de plein d'amour. super. Ça fait comme une fontaine qui Mhm. retombe tout autour d'elle. Magnifique. Et du coup, je ressens que j'ai envie à la fois de montrer mes spécificités, Mhm. qui je suis. Mhm. Et je vais commencer petit à petit Mhm. et gagner ma confiance et mon assurance intérieure pour pouvoir grandir avec qui je suis. Magnifique. Je vois que tu es dans un processus, hein. Oui, Très bien. Eh bien, écoute, je te laisse, hein. Merci beaucoup à toi. Catherine déconnecte. oui, Alors, tu veux bien aller dans tes mémoires transgénérationnelles, voir si tu trouves quelque chose? je n'ai rien. Ok. Tu veux bien aller maintenant là où habite ta partie incarnée. Observer cet endroit. Tout est OK. Super. Alors, ta partie incarnée, je vais lui demander si elle veut te parler directement. Donc, Catherine, si tu veux parler à toi-même, tu remets ton micro. Et si tu veux pas, tu me fais non. Faut remettre ton micro, on t'entend pas là, hein. Ouais. Alors, hem, donc là, je parle À ta conscience? à ma conscience. OK. Donc à ma conscience, quels sont ses conseils, justement, si elle veut vivre l'amour? C'est Quels à sont les conseils que tu veux me donner pour aller vers les relations d'amour? déjà te connecter à toi, à ton propre amour et à le faire grandir. C'est toi qui vas savoir. OK. Heu et est-ce que tu peux m'aiguiller quand je rencontre une bonne personne qui peut me correspondre? C'est à toi de créer sur ton plan. OK. Je peux Donc je peux t'envoyer les fréquences qui vont t'apaiser, qui vont te structurer, qui vont t'aligner. Mais c'est toi qui crée. OK, mais étant donné que j'ai pas eu un bon référentiel, est-ce que tu peux, à travers les fréquences, m'envoyer des idées, des inspirations? Ce que je vois, c'est que je peux te transmettre comme des images. Mais sache que c'est toi qui décides.
si elles te conviennent ou pas. Et D'accord. toi, tu peux créer aussi tes propres images. OK. Et est-ce qu'il y a quelque chose de particulier que tu es venu expérimenter? L'amour, l'amour et la douceur. Est-ce que tu peux être un peu plus précis? L'amour et la douceur. Dans un domaine, en général? C'est toi qui le sais sur ton plan. OK, C'est pas toi qui le sais, c'est toi qui le décides, Catherine. Une OK. conscience crée des fréquences. Elle vient expérimenter l'amour et la douceur. Mais c'est toi qui vas expérimenter l'amour de la forme que tu veux, en embrassant des arbres, en étant en couple, en t'occupant d'enfants, en étant pâtissière Mmh. et en mettant tout. La conscience n'a pas de. Sinon, c'est encore quelqu'un au-dessus de nous qui décide pour nous. Oui, bien sûr, mais c'est vrai que je suis un peu, Ok. confuse avec Donc toutes c'est les elle, elle crée de l'amour, elle vient expérimenter amour et douceur. Donc c'est des fréquences qu'elle va créer pour voir comment tu les métabolises et elle va avoir le retour d'expérience avec un corps sur cette planète. Elle va avoir les informations. Waouh, c'est comme ça l'amour et la douceur à travers ce corps sur cette mmh, planète dans cette expérience. Et si toi, OK, tu as envie d'expérimenter les chips dans le canapé, tu fais ce que tu veux. Voilà, je te laisse continuer si tu as d'autres questions. c'est tout. Merci. Bon, ok. La conscience, avant que nous quittions tes espaces, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, Eh bien, écoute, merci pour cette co-création, très belle création sur tous tes plans. Maintenant que tu es libre et souveraine, et nous quittons tes espaces. Christine, déconnecte-toi de tout et de tous, déconnecte. Voilà. Bon, ben, j'espère que tu vas publier parce qu'il y a plein d'infos dans cette session. Bon, C'était riche. ouais. Alors, vas-y, qu'est-ce que tu as compris ou qu'est-ce que tu as comme question ou voilà. Est-ce que tu t'es reconnu? Est-ce que ça t'a parlé? Alors, bon, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses, hein. Beaucoup de choses. Je pense qu'effectivement, l'isolement, les revirements de situation, ça, c'est un fait, répétitif. Typiquement, je rencontre un super mec et ça part en queue de poisson. Ça, c'est vraiment très répétitif, sans avoir des éléments de compréhension clairs et donc ça crée beaucoup d'incompréhension, beaucoup de ce qu'on a dit disappointment. Heu, Donc ça t'a bien parlé, ça. ouais, 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 carrément. La peur d'être dépendante aussi, c'est ressorti. Ça, je Oui, tout pense à fait. qu'effectivement. Ensuite, par rapport à l'enfant, Mm. également, enfin, La conscience du corps, tu veux dire. ouais, Celle la qui avait conscience du corps. 6, 7 ans. Oui, Donc ce exactement. n'est pas un enfant. Je vais le Ah oui, redire. ah oui, C'est une conscience. Une conscience n'a pas d'âge. Une conscience n'a pas de oui, temporalité. C'est une grille de lecture. Je demande un âge à Christine qui va se situer en général entre 2 ans et 9 ans. C'est une grille de lecture. C'est pour m'informer, donc c'est une codification trouvée par, c'est pas par nous d'ailleurs, c'est Nathalie Knepper qui a créé ce modèle, j'ai juste transformé un peu. mmh, C'est plus elle est jeune, moins elle est sujette au programme dans la matière. mmh, Donc c'est juste une info pour moi, pour la cliente. Six OK, sept ans, ça va. Voilà. Hein, mais c'est une conscience, c'est toi incarné. C'est pas du tout OK, l'enfant intérieur, c'est pas toi quand tu avais 6 7 ans. Donc c'est ton programme principal dans la matière, c'est être normé, être lisse, mmh. surtout ne pas dépasser, et que ça soit pour tout le monde pareil, très équitable, donner la même chose à tout le monde, enfin, quelque chose comme ça, quoi. Oui, oui, ça, c'était assez marqué, hein. Assez marqué et le pouvoir du regard d'autrui.
Hmm. Ah oui, oui, Sur mais c'est moi, il ça. avait l'influence, quoi. Ouais, ouais. Ah ben complètement. C'était vraiment. Ça venait d'ailleurs d'un programme de regard d'autrui dans les ancêtres et dans tes parents, Mm. après tu t'es approprié et que tu as généralisé au regard de tous en fait. Ouais. Yes. Après, sur les perceptions, Christine, et merci beaucoup, Christine. Ce qui est ressorti, c'est ressenti par la peau, Mhm. perception visuelle, l'odorat. L'odorat, c'est vrai que j'ai plutôt un odorat. Parfois, je m'impressionne à sentir vraiment très finement les odeurs. Ressenti par la peau, je sais pas trop ce que ça veut dire. Ça veut dire que tu as les informations par la peau, par exemple. C'est moi, je suis comme toi. Enfin, c'est kinesthésique plutôt. Toi, c'est plus Hmm. précis. C'est-à-dire, Ok. tu rentres dans un endroit. Moi, je ressens. Je dis, ouf, là, il y a un Ah oui. désincarné, oui, c'est par la peau que j'ai l'info. Tu vois, c'est par le corps. Ah oui, Mais toi, oui. plus précisément, peut-être tu as les poils qui se dressent, ou des frissons, ou une Mm. sensation de froid. Ce serait plus par la peau. Alors que moi, c'est plutôt le plexus qui va se serrer. Voilà ce que ça D'accord. veut dire. Voilà. Ok. Donc, je sais pas Euh, si ça te parle ou pas, ça. Je sais pas si tu ressens les choses. Hem, je ressens par le corps quand c'est juste. Ok, par le corps. Heu, ouais, exactement. Oui, je vais comme avoir des frissons effectivement. Voilà, bon, Des bah, ça serait Ouais, mais l'organe c'est je principal du kinesthésique. Ce qui ne veut pas dire que tu n'en as pas d'autres, mais ça serait oui, d'abord, soit c'est le plus par la peau, soit c'est en premier par la peau. Il y a un canal d'entrée, comme on dit. Il y a voilà. OK. Et puis non et puis, ce qui a été, envoyé, la stabilité, l'alignement, la confiance intérieure, l'amour de soi, la bonté, ouais, je pense que ça, c'est un bon socle. Je pense que les 3 premiers effectivement, avec tous ces programmes et cetera, ils étaient vachement impactés. La stabilité, l'alignement, la confiance intérieure, ça c'était vraiment, très, chahuté. Hmm. Je vais le formuler comme ça. T'avais besoin de réalignement, quoi. Ouais, exactement. Donc merci beaucoup. Non, non, ça m'a vraiment parlé et puis le dragon, je l'avais pas précisé, mais c'est vrai que alors, je l'ai vu dans d'autres HRE, j'avais fait du lipnique un peu. Mais Ah, j'ai le dragon, c'était à mais 4 oui, ans, il donc était là avant, hein, de toute c'était pas façon. ça, en fait, ouais, c'était pas ça. Bah, c'est ce que je t'ai dit, l'hypnique, c'est aussi vrai pour toutes les autres méthodes. On arrive sur cette ligne de temps, sur cette planète, on est déjà interféré. Oui, c'est ça. Donc tu peux faire ce que Oui. tu veux, il s'en fout, là. Puis je peux te dire que ce dragon, même si tu t'es connecté à d'autres dragons soi-disant, non, non, c'est très possessif les dragons. Donc Ah de oui, toute façon, tu t'es connecté qu'à lui, ça a certainement favorisé par contre sa connexion à toi. C'est ça oui. le seul risque quand on fait des pratiques ésotériques en se connectant à d'autres, Mmh, ça lui permet, parce que c'est rare un dragon dans la matière, hein. On mmh. trouve du petit reptile normalement dans la matière. Ça demande beaucoup d'énergie pour pouvoir descendre dans la matière. D'abord, t'as entendu, tu as 2% d'ADN de reptile. Ouais, ce C'est ce qui qu'on veut appelle dire les quoi? sangs bleus. Les sangs C'est bleus, t'en as entendu parler? Non. Non. Bon, bah, c'est à la création de notre génétique, certains humains ou tous les humains, c'est pas moi qui détiens cette Mmh vérité, mh. donc certains humains sont créés par des reptiles. Tu trouveras ça dans les livres d'Anton Oui. Parks, hein, si tu partages ce point de vue. Mmh. Et donc, ils ont mis chez certains, les dragons, de l'ADN à eux pour pouvoir nous posséder beaucoup plus OK. facilement. Et ça donne quasiment tous les gens qui ont des très forts dons médiumniques, très forts, ils ont en général, c'est leur capacité à eux, ça. OK. Donc toi, tu as 2%, voilà. C'est OK. pas, il y en a qui ont 10%, il y en a qui, mais on s'en fout, c'est à toi maintenant, hein. C'est ça qu'il faut comprendre. On t'a pas laissé de l'ADN, enfin, je veux dire, c'est à Oui, toi, oui. voilà. Mais voilà, t'as un petit peu, donc tu as des capacités un peu plus que quelqu'un qui serait 100% humain, quoi. OK. Ceux qui ont les yeux verts, en général, ils ont du sang reptilien, Ah bah, de j'ai les yeux l'ADN verts. reptilien. Bah voilà. Bah, J'ai les voilà. yeux un peu différents d'ailleurs, un peu, marron vert, un peu bleu vert. Ah, comme on Je dit, Bah, ils sont pas vraiment verrons. Verron, pas vraiment, Ils sont pas d'accord. totalement, mais c'est léger. Mais oui, donc j'ai les yeux verts, mais Bah voilà, si on tu y vois, trouve une, ok. Ça a été. hem, D'autres questions, pardon? je rebalaye mes notes.
Non, je crois que c'est assez. Ah si, ça m'a bien fait rigoler là, les bel hommes. Ah oui, C'était non mais ça c'était assez incroyable, mais c'est vraiment ça. Enfin moi j'ai toujours beaucoup de bel hommes autour de moi et puis ça fonctionne pas quoi. Et là c'était vraiment assez à la fois rigolo, mais c'est assez impressionnant c'est- aussi quoi. ok, c'était bien ce que tu vivais dans la matière, hein, ouais. Ouais ouais, Moi, d'accord. carrément. Bon, eh ben, alors du coup, on publie ou pas? Je En t'ai- flouté? Ah, bien sûr, si tu veux. Mais je Ouais, voulais je te préfère dire, en flouté. j'exprime mon désir, mais te laisse pas influencer, hein. Si toi tu Non veux non, pas. Non, ça va? en flouté oui je veux bien. D'accord. Ok. Bon, eh ben je vais couper l'enregistrement. C'est bon, t'as dit ce que t'avais à dire, mais tu restes avec nous quand je coupe là, Oui hein. oui, Mais c'est bien sûr. ok. D'accord.